Et c'est la même chose quand on parle avec les autres personnes. Dans la façon de parler, il y a certainement une manière très bienveillante de parler avec autrui. Et tout ceci tourne autour de la spiritualité ou porte sur la spiritualité en fait. Et si ces aspects spirituels sont bien en place dans votre existence, votre vie sera beaucoup plus organisée. Et si votre vie est plus organisée, à ce moment-là, une compréhension mutuelle se développe avec les autres personnes, quoi. Et cette compréhension mutuelle, ensuite, on peut appeler ça la compassion, on peut appeler ça l'amour, on peut appeler ça la bienveillance, les qualités de cœur, on peut appeler ça l'esprit d'éveil, si on veut utiliser une terminologie bouddhiste, mais on peut utiliser des centaines de termes différents, peu importe. En vérité, tout ça, c'est ce qui a trait à la vie spirituelle ou à la spiritualité, quoi. Et ensuite, si vous êtes vraiment dans la spiritualité, tous ces aspects de compassion, d'amour, de bienveillance, etc., tout ça va découler ou va venir avec, quoi. Et la spiritualité, on peut dire que c'est à partir de la spiritualité que se manifestent toutes ces qualités humaines, par exemple. Et quand vous avez au fond de vous-même un certain plan de vie ou que vous avez une certaine compréhension qui est là, une qualité d'attention, une qualité de vigilance, alors on peut dire que comme bonus vont venir en plus toutes ces qualités de compassion, d'amour, de bienveillance, etc. Et toute la bonne réputation qui peut être la vôtre va venir aussi naturellement à ce moment-là, un peu comme un bonus par rapport à la qualité même de votre vie spirituelle. Donc la spiritualité dans ce monde, elle est très importante parce que si elle fait défaut, à ce moment-là, nous avons toutes sortes de tragédies et c'est ce qui se passe bien souvent. Et on peut voir ça, toutes les tragédies sont pour la plupart causées par les êtres humains, c'est-à-dire c'est nous autres. On ne peut pas dire que ça vient d'ailleurs, on ne peut pas dire que c'est d'autres espèces vivantes qui entraînent le chaos dans lequel on se trouve. C'est les êtres humains qui sont responsables de cela. Et il n'y a personne qu'on peut pointer du doigt si ce n'est nous-mêmes, quoi. Et c'est pourquoi nous avons besoin de développer une forme de spiritualité, c'est-à-dire de développer davantage de compréhension, de développer davantage de réflexion sensée, d'avoir des objectifs à l'esprit avant de se mettre à agir de différentes manières, ce que je qualifierais d'actes religieux, quoi. Et par exemple, tout simplement, avant de manger, vous réfléchissez en général à ce que vous allez faire, comme ce que vous voulez manger, ensuite vous cuisinez, vous mangez, quoi. Il y a simplement, si quelqu'un a un esprit peut-être très névrosé, qui va dire « je voudrais manger un gros morceau de viande », peut-être vous allez manger ça de suite, mais si vous avez un petit temps de réflexion, si vous accordez un petit temps de réflexion et que vous dire « pourquoi je vais manger ce morceau de viande ?» Qu'est-ce que c'est que la viande? D'où vient la viande? Et bien sûr, c'est délicieux de manger un bon morceau de viande, mais la viande, c'est quoi? D'où vient-elle? Ça veut dire, si vous y réfléchissez, vous arrivez à la conclusion que pour avoir votre morceau de viande, quelque part, vous torturez, vous tuez quelqu'un d'autre, vous tuez d'autres animaux. Et parce que si des animaux ne sont pas tués, ben à ce moment-là, vous n'allez pas avoir de viande à manger, quoi. Il y a bien quelqu'un qui va devoir tuer des animaux pour que vous puissiez manger de la viande, quoi. Mais bon, je dirais, dans cet exemple, manger de la viande, c'est l'aspect religieux des choses. Et la réflexion qui porte là-dessus sera la dimension spirituelle, quoi. Bon, bien sûr, j'aime manger de la viande, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en même temps, quelles sont les raisons pour lesquelles je mange ou je ne mange pas de viande? On doit avoir une réflexion là-dessus, quoi. Il y a besoin d'avoir des réflexions là-dessus. Savoir d'où vient cette viande, quel est l'animal, ce pauvre animal qui a peut-être été exploité, torturé, tué,
pour que vous puissiez le manger, quoi. Donc, si je mange de la viande, si je continue de manger de la viande, combien d'animaux vont être tués encore et encore? Et si vous y réfléchissez, sans doute qu'à un moment donné vient le sentiment que c'est pas très très correct, c'est pas très juste comme façon de faire. En tout cas, c'est pas très généreux de cœur, c'est pas très bienveillant, quoi. Et donc peut-être à ce moment-là, la conclusion à laquelle vous allez arriver, c'est que vous-même ne souhaitez pas manger de viande, et ensuite, dans un deuxième temps, peut-être en fonction de cela, vous allez éduquer vos enfants d'une manière à ce qu'ils aient aussi une réflexion pour manger ou ne pas manger de viande, et vous allez encourager peut-être les membres de votre famille ou les proches. Encourager, ça veut dire personne n'est forcé dans cette histoire, bien entendu. C'est vous raconter les choses telles qu'elles sont, vous raconter des histoires pour encourager les autres dans une direction. Personne n'est forcé à quoi que ce soit. Ça, tout cet aspect-là porte sur la spiritualité, quoi. Et c'est-à-dire, c'est par exemple la réflexion dans cet exemple, mettons, que c'est pas très bien, c'est pas très juste de tuer les animaux. C'est pas très juste non plus parce que, en fait, ça va détruire votre propre bonheur. Mais bon, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Maintenant, ce sur quoi je mettais l'accent, c'était davantage de vous donner un aperçu de ce que je pense qu'est la spiritualité, quoi. Sinon, on a le sentiment que la spiritualité, si on considère ça comme la religion, c'est plutôt les aspects extérieurs, de dire, bon, un tel, il est hindouiste, ou il est chrétien, il est catholique, il est bouddhiste, il est jainiste, etc. Tout ceci sont les aspects religieux. Mais bon, c'est pas de ceux dont on parle. Personnellement, je trouve pas que de toujours être concerné ou de s'engager dans tous ces ismes, que ce soit le bouddhisme, le christianisme, le catholicisme, etc. Tous ces ismes, ça fait vraiment pas de sens, à vrai dire. Et on n'a pas besoin de continuer à en parler encore et encore. Nous autres, ou ceux qui étaient là avant nous, pendant des siècles, ils n'ont fait que parler de ça, de s'occuper de cela. Et quand on regarde l'état des choses maintenant dans notre monde, tout a dégénéré et ça n'a jamais tellement amélioré la situation. Notre monde ne s'est jamais tellement élevé, quoi. Parce que nous sommes toujours, nous, ceux qui étaient là avant nous, sommes toujours devenus très, très fanatiques par rapport à toutes ces idées religieuses, quoi. Et la plupart énormément de problèmes dans notre monde viennent justement de tous ces aspects religieux et de tous ces ismes. Et donc, c'est vraiment une situation qui est assez mauvaise et en même temps, c'est fort triste qu'il en soit ainsi, quoi. Donc, je dirais pas à 100% que ce qui est religieux est mauvais, mais c'est important de voir les choses d'un point de vue de la spiritualité. Now, now the spirituality, for example, is like is kind of a main thing that organizes our life. You know, it's like a main organizer. You know, we have a small kind of a computer that says organizer, so that sort of thing, you know. That organizes also a certain extent of your life, but of course, your life organizer is the spirituality, because you will be very cautious and you will be doing it with a very good reason and all these things. So, for example, like the meat that I took as an example. And also there is another one that, you know, for example, the drinking alcohol also.